Dire la vérité à la femme de mon amant, bah ça ferait une cocu de plus. De toute façon, dans tous les cas, c'est le mec qui a tort. Ça s'appelle la solidarité féminine, non? C'est dégueulasse. C'est pas plus mal, ça lui évite au moins d'attendre des années et de croire au mariage. C'est très bien, il faut dire la vérité. Oh bah moi, elle me dit la vérité, moi elle se prendra une claque quoi, carrément. C'est pas bien aussi, parce qu'après moi j'aurai des ennuis, tu vois. Ah bah c'est très bien parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait que la femme qui en profite. À mon avis, ça n'avance à rien du tout. Là, je savais pas que mon amant avait une femme. Il y a deux versions. Bah c'est bien fait pour le gars, hein. Fallait pas aller voir ailleurs. Où on veut carrément la foutre en l'air, la bonne femme, et se garder le mari et se marier avec. Ou alors c'est rien que pour le plaisir de les voir s'engueuler. La vérité? Je pense pas que ça puisse exister. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sandre et Carole. Toutes les deux ont eu plusieurs liaisons avec des hommes mariés et un jour, elles ont décidé de téléphoner à la femme de leur amant pour leur dire toute la vérité et ça a été leur choix. Elles vont venir aujourd'hui nous révéler pourquoi elles ont décidé de sortir de l'ombre et quelles conséquences a entraîné leur acte. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir nos deux premières invitées, Sandre et Carole. Sandre, bonjour. Carole, bonjour. Vous avez décidé aujourd'hui de garder l'anonymat, non pas parce que vous n'assumez pas votre choix, mais pour préserver votre emploi. C'est pour ça que vous portez une perruque. Vous avez donc eu toutes les deux une liaison avec un homme marié et un jour, vous avez donc fait le choix de téléphoner à la femme de votre amant pour signaler votre présence. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Effectivement, j'ai appelé la femme, mais parce que je voulais plus du bonhomme. Ça, c'est une histoire qui mérite même pas 2 minutes. J'ai appelé la femme. Mais j'ai sauvé un couple. Enfin, il est pas. Vous avez sauvé un couple ou brisé un couple? Le but était de sauver le couple. Le but était d'appeler la femme, puisqu'ils étaient en train de divorcer, n'est-ce pas? Oui. Et il m'a dit, écoute, surtout, tu ne dis rien, ça s'arrange comme ça, on fait un truc à l'amiable. Elle ne sait pas que c'est pour une nana, etc. Donc ça se passe bien. Et quand j'ai vu qu'effectivement il divorçait et qu'il m'appelait tous les soirs, c'est là que j'ai fait la différence entre les deux histoires. Non. Et donc vous avez décidé de téléphoner à sa femme? Tout à fait. Mais vous auriez pu lui dire je romps avec toi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler sa femme? Parce que c'était quand même difficile. Effectivement, j'ai une attitude peut-être un peu lâche, bien que je ne sois pas quelqu'un de lâche. Mais... Comment vous l'appelez, votre attitude? Je pense que j'ai donné à cette femme les chances de récupérer son mari, en tout cas de ne pas divorcer. Non, mais... personne dans le public peut comprendre cette démarche. C'est certain. Non? S'il y a des gens qui ne la comprennent pas? Non, non. Lorsque j'ai appelé la femme de cet homme pour lui faire savoir qu'effectivement, s'il divorçait, c'était pour une autre femme, il ne pouvait plus avoir de divorce à l'amiable. Donc la femme avait toutes les chances de récupérer son mari. Oui, mais vous admettez tout de même que c'est une attitude assez dure envers cette femme. Ah, mais je ne conteste pas, sans doute. Et vous vous êtes considéré comment ce jour-là, quand vous n'avez eu aucun scrupule à téléphoner? Non, puisque c'était pour la bonne cause, finalement. C'était puisque je ne voulais pas. C'était pour qu'elle puisse récupérer son mari, finalement. Carole, vous auriez pu, vous aussi, ne pas téléphoner à la femme de votre amant. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de le faire? C'était pour les mêmes raisons que ça? Non, pas du tout. Parce que moi, au départ, je savais qu'il était... Il n'était pas marié au départ. Il était avec une femme depuis un certain temps. Donc, quand je l'ai connu, je savais qu'il était avec quelqu'un, mais il n'était pas marié. Ça n'avait aucune importance, qu'il soit marié ou pas. Pour moi, ça ne faisait pas de différence. Donc, il a bien voulu qu'on ait une relation. Il a choisi, je n'ai pas dit non. Ça s'est fait. Et après, j'ai su qu'ils allaient officialiser leur relation. Bon. Entre-temps, avant qu'il n'officialise, il a commencé à s'attacher, à changer ses visions. Je suis amoureux, et si on vivait ensemble. De vous? De moi, bien sûr. Bon, à partir de là, si vous voulez, ça a commencé à prendre une autre direction. Et après, il se marie. Il se marie pour officialiser, je m'en fous. Franchement, je l'ai accepté, ils se sont mariés. Quelque temps après, il commence à me dire, bon, on va peut-être aller en week-end. Je me dis, attends, là tu commences, ça ne va plus. Tu me dis ce qu'il y a. Est-ce que
c'est sérieux, c'est réel entre vous. À ce moment-là, moi, je sais ce que je pense et je redémarre sur la base du départ. Tu es marié, tu es uni, il n'y aura rien entre nous. Ou est-ce que tu me dis qu'il va y avoir quelque chose entre toi et moi? Je ne sais plus, écoute, c'est difficile. Du moins, il y a une seule personne qui va me donner la vraie réponse, c'est ta femme. Donc, est-ce que je peux lui demander? Il me dit oui. Oui. Devant lui, avec mon portable, je l'ai appelé. Vous avez appelé sa femme devant lui? Devant lui. Et alors, comment elle a réagi? Ah ben, elle m'a dit, je ne peux pas vous parler. Je dis oui, je sais parce que vous partez en week-end. Comment il vous l'a dit? Ben, c'est lui. Elle savait que vous étiez avec lui? Mais pas du tout. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Mais lui, on vient de se marier. Je dis, mais je le sais. Moi, il m'a dit que vous vous mariez pour... Eh oui, c'est comme ça. Je n'invente rien. Hein. Mais... Enfin, il a dit oui, en tout cas, il lui a donné la permission. Bien sûr, vous croyez, je suis là, il sait que je suis là. Et comment elle a réagi quand vous lui avez dit, ça fait 1 an que je suis avec votre mari? J'ai pas dit que ça faisait 1 an. J'ai dit, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, je voulais savoir si réellement vous êtes mariés par amour ou pour une question de papier. Elle m'a dit non, par amour. J'ai dit, excusez-moi, c'est tout. Une semaine après, il était chez moi. Et elle, comment elle a réagi? Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Il vous l'a pas dit? Non, au début, elle n'a rien dit, puis après, elle a réagi, puis je ne sais pas ce qu'elle a dû lui dire, que c'était fini, que c'était une passade, et puis c'est parti pour un tour. Et ils ont continué à être ensemble, et lui avec vous? Oui. À mener une double vie? Tout à fait. En fait. Mais vous auriez pu briser ce couple en téléphonant à sa femme? Il m'a donné l'autorisation de savoir. Il s'en foutait. Si lui s'en fout, pourquoi moi j'en tiendrais compte? Hein? Mais est-ce que c'est pas un peu facile de dire le mari me donne l'autorisation, je le fais? Il y a une femme derrière tout ça. Moi, je ne la connais pas, il la connaît mieux que moi, cette femme. C'est à lui d'en tenir compte. Et pourquoi je vais en tenir compte, moi? Non, c'est à lui d'en tenir compte, si lui ne le fait pas. Je souhaiterais vous poser une question. Bon, bonsoir, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Caroline. Voilà, je voudrais en fait savoir ce que vous apporte ce style de relation. Téléphoner, ne pas téléphoner, vous saviez... Mais on ne part pas comme ça, on ne dit pas ce non, soir, mais franchement, vous attendez quoi de cette relation? Je veux dire, je veux bien comprendre qu'on puisse aimer quelqu'un, mais sachant qu'il est marié, vous attendez quoi en fait de cette... Une relation, c'est tout. Parce que moi, même s'il quelle relation? Mais même s'il est célibataire, moi je ne pars pas du départ, c'est l'homme de ma vie, je vais l'épouser, je vais le garder à la maison. Même s'il est célibataire, je ne pars pas comme ça. Un homme, pour moi, je passe de bons moments, on est très bien ensemble. C'est qu'une question de sexe en fait. Non. Bah, si, vous pouvez rien construire avec lui. Mais quand il y a des divorces tous les jours maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mariage, pas mariage? On a non, une époque où il y a un divorce sur 2 maintenant. Maintenant, sur un couple, sur 2 couples, il y en a un qui divorce. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant, mariage, pas mariage? Non, mais sans parler de mariage, je veux dire se voir un minimum. Mais on se voit un maximum. Mais pourquoi faire juste du sexe? On se Alors voit autant se prendre un amant un jour, on se voit un maximum. autre. Mais lui, il vous aime? Et il le dit. Ça s'est transformé en amour. Entre le dire et avoir des preuves d'amour, ça fait une différence. Ah, je le dis sincèrement, il le prétend. C'est tout. Vous le croyez? Il y a des fois, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Parce qu'il n'y a pas d'actes qui suivent, c'est tout. Si je puis me permettre, une dernière chose, je pense que si vous avez aimé, peut-être qu'il vous aurait épousé à vous et non pas... Mais je ne veux pas qu'on m'épouse. Carole, vous ne voulez pas qu'on vous épouse? Je ne veux pas qu'on m'épouse. Donc c'est que du sexe en fait. Mais ça peut avoir une relation. Mais qu'est-ce que c'est que épouser? C'est une relation sans mariage à la clé, c'est pas obligé. Il y a des gens qui vivent ensemble et c'est pas une histoire de sexe, ils ne sont pas mariés. Bonjour, je m'appelle Mado. Je vais me mettre certainement tout le public à dos, mais je suis entièrement d'accord avec vous, mesdames. Pour moi, là, ce sont les hommes qui sont des salauds. Voilà. Bravo. Voilà. J'ai 45 ans. J'ai 45 ans, je suis grand-mère, j'ai quand même pas mal vécu, j'étais une belle femme, je connais suffisamment les hommes, et là, je suis de tout à fait avec vous, de votre côté. Carole, qu'est-ce que vous voulez dire? Salaud, c'est parce que, évidemment, le bonhomme, il se pose en victime. Hein. Lui, il y est pour rien. C'est la maîtresse qui vient, qui lui pose le couteau sur la gorge, tu sors avec moi, tu trompes ta femme. Lui, il subit. Alors comme vous, il... trompe la légitime, il a une maîtresse, et quand ça tourne mal et que sa femme la prend, il va en pleurant dans les jupons de sa femme, j'y suis pour rien, j'étais rond, c'est elle qui me colle, moi je voulais pas être à tête. Et la maîtresse devient garce, et la femme est leurrée, et lui s'en sort indemne. Joli, hein? Non? Tout à fait. Il n'a jamais responsable, il n'a aucune responsabilité dans tout ça. Parce que finalement, nous, si on réfléchit bien, on n'était pas mariés, nous. Oui, moi je n'ai pas de conscience, je n'ai pas de mari, je n'ai personne à préserver. C'est à lui et lui qui a voulu. Lui, il vient, je le prends, il s'en va. Très bien. Carole, vous avez de l'espoir avec les hommes mariés que vous fréquentez? Justement, alors ça dépend de quel homme marié, justement, on parle. Il y a ceux qui vous disent, j'en ai connu, hein.
Trois cas. Celui qui vous dit, ma femme, je l'aime, je l'adore, je ne la quitterai pas, c'est pour le fun. Ok, il n'y a pas de problème. On sort, on s'amuse et tout. Si elle m'appelle maintenant, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Donc c'est clair et net. Je ne tire pas de plan sur la comète, je ne fais pas de projet, je s'arrêterai un jour ou l'autre. Ça, c'est net. Et ceux-là, je ne fais rien contre leur femme. Je ne veux pas qu'elles le sachent. Je vous assure qu'ils les respectent. Enfin, ils en parlent comme quelqu'un de... Très bien, ça c'est très bien. Il y a ceux qui s'en foutent. Que voulez-vous que je dise? Si lui ne la respecte pas, pourquoi? C'est pas une question de respect. Si lui n'en tient pas compte, plutôt, c'est pas à moi de le faire. Et vous n'avez jamais espéré qu'avec un de ces hommes mariés, vous puissiez faire votre vie, qu'il quitte sa femme pour vous? Ça m'est déjà arrivé. J'ai vécu 4 ans avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui a divorcé? Pas divorcé, ils étaient ensemble depuis 5 ans et il a quitté sa femme. Et comment ça s'est passé? C'était un voisin, on se voyait régulièrement et c'est vrai. Et alors? Et j'y peux rien. Il m'a vu, on s'est vu dehors et puis au bout de quelques temps, il m'a dit je t'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai dit non. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Justement, je ne voulais pas cette relation de je suis avec quelqu'un, mais toi je t'aime, la femme dans le placard. J'ai dit stop. Franchement, j'ai dit stop. Non, je dis ça mène à rien. Et là, je suis pas là pour mentir. Il est descendu, il lui a dit, il est remonté, il m'a dit c'est fini. Et un mois plus tard, on était ensemble. Ça a duré 4 ans. Bon, on s'est quittés pour des raisons autres, c'est tout. Oui, bonjour, je m'appelle Abdel. Donc, c'est une question pour toutes les deux. En fait, si un jour vous découvrez le grand amour et puis vous décidez de vous marier, qui sait? Oui. Si votre mari vous trompe, quelle serait votre réaction? Oui. Tu réponds? Oui, moi je ne crois pas rencontrer le grand amour, je l'ai déjà rencontré. Si jamais vous vous mariez. Ah ben j'ai prévenu que j'étais sentimentale. Mais qu'est-ce que je veux dire? Bon, mais quand même, pour jouer le jeu, hein, si ça arrivait, je le tue, le bonhomme. Bien sûr. Mais le bonhomme, j'embêterai pas la maîtresse, c'est la faute de l'homme, c'est pas la faute de la femme. Et vous, Carole? Non, moi, alors, il y a un truc, justement, c'est que quand ça arrive, les femmes, elles donnent l'impression de les légitimes, hein, oui. Elles font semblant. Attendez, il n'y a pas une femme, si son mari la trompe, elle s'en rend compte. Hein. Toutes les femmes savent. Elles voient, d'abord, elles ferment les yeux. Je veux bien, quand c'est une passade, d'accord, je veux bien. Mais moi, je ne fermerai pas les yeux. Non, le type, je tripe. Hein, Non, moi, je ne suis pas... Quand ça s'installe, à ce moment-là, il faut réagir. Elle se taise. Moi, je ne me tairai pas. Et je verrai. Je pardonnerai une passade, mais je ne pas pardonner, mais j'essaierai de comprendre. Si je vois que... J'accepterai mieux de sa part s'il vient me dire, écoute, Carole, je suis amoureux. Ah oui, ça, je suis amoureux. Ou j'ai rencontré une autre femme. Voilà. Ça, je dirais, bon, mon vieux, je ne vais pas t'en priver. Je serais malheureuse, certes, mais je préférerais qu'il soit ailleurs, mais qu'il ne soit pas avec moi en train de penser à quelqu'un d'autre. Que je ne pardonnerais pas une aventure, moi, une personne. Je préfère être maintenant, franchement, à la place de la maîtresse. Parce avec elle, il pense à moi. Je préfère avoir ça que l'inverse. C'est pour ça que je ne demande rien de plus. C'est tout. Alors, Jocelyne, notre prochaine invitée a été la maîtresse d'une quinzaine d'hommes mariés et pourtant vos propos ont dû la faire bondir. Je vous demande de l'accueillir. Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Une réaction au propos de Carole et de Sandre? Écoutez, toutes ces demoiselles ont beaucoup de tempérament. J'en ai beaucoup moins, bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai jamais mis la zizanie dans les ménages et je ne tiens pas à le faire. Et c'est vrai que maintenant, j'ai fait le choix de mettre un terme à tout ça. C'est-à-dire que vous n'auriez jamais passé de coup de fil? Absolument pas. J'ai le respect de la femme. J'envie pas forcément la femme. Et je pense qu'on n'aboutit absolument à rien avec les hommes mariés. Comment est-ce que vous qualifiez la maîtresse qui téléphone à la femme de son amant pour lui dire la vérité? Je pense qu'elle manque beaucoup de délicatesse, déjà. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut dire, ma foi, avec tout ce que le mot peut englober, quoi. Ça veut dire que vous trouvez, par exemple, dans le cas où moi j'ai appelé, parce que j'ai pas eu le courage, effectivement, de dire à cet homme que je voulais rompre, le voyant lancé dans ce divorce, vous trouvez que d'appeler la femme pour lui laisser une chance, c'était pas délicat? Je pense que c'est le mari et la femme qui doivent régler leurs problèmes. C'est vrai aussi. Comment vous faites, Jocelyne, quand vous tombez éperdument amoureuse d'un des hommes, ou en tout cas quand vous fréquentiez des hommes mariés, comment ça s'est passé? Justement, je m'interdis d'être amoureuse
comme je l'ai dit tout à l'heure, prioritaire. Comment on peut s'interdire d'être amoureuse? Mais le devoir avant tout. Je suis désolée, j'ai la chance d'avoir le sens du devoir. Je sais très bien à quoi je m'expose quand je fréquente quelqu'un de marié. Le respect avant tout, c'est tout, c'est superficiel, c'est rien, c'est comme si rien se passait. Qu'est-ce qui vous a poussé à fréquenter 15 hommes mariés sans tomber amoureuse? Vous savez, 15 hommes mariés dans sa vie, c'est pas grand-chose finalement. Vous avez eu beaucoup d'hommes comme ça? Merci pour eux. Merci pour eux. Eux ne tombaient pas amoureux de vous? C'est arrivé peut-être quelques fois, mais j'ai pas répondu. Non. Non. Moi, je ne tombe pas amoureuse parce que je me dis, justement, je n'ai pas le droit, parce que je connais leur situation dès le départ, mais avec celui-là, il m'a autorisé quelque part, on tombe amoureux de moi et en commençant à faire des projets avec moi. Et là, je suis amoureuse de celui-là, hein. Actuellement, oui. Et puis dans ce cas, ça a été un qui tout double, puisqu'il vous a finalement incité à appeler aussi, quand il vous a dit qu'il était d'accord. C'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini, Carole? Parce qu'il y a eu un autre coup de fil. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une grande dispute, lui et moi, l'été dernier, et c'était exactement. Il était arrivé exactement le. Je sentais que c'était ça, qu'il avait plus ou moins. Il m'avait chargé vis-à-vis de sa femme. Comme quoi, lui, il était pour rien, que je le collais. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et j'ai voulu, encore une fois, en avoir le cœur net. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai appelé. La femme de votre amant. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, moi, ce que je veux, c'est la franchise. Il me tenait des discours, il tenait des discours à notre bonne femme, et ça, je n'appréciais pas. Qu'il me dise la vérité, point. Qu'il lui mente s'il veut, mais qu'il me dise la vérité. Qu'il me dise, je ne la quitte pas, c'est tout. Alors, à un moment donné, j'ai appris que ça roulait bien, qu'il avait dit c'était fini, qu'il lui avait dit que c'était fini. 7 fois, il lui a dit c'est fini. 7 fois. 7 fois, il est revenu. Donc, il lui avait dit, ça va pas, quelque chose qui va pas, je l'appelle, je lui dis, écoutez, c'est pas fini. Il vous a dit que c'était fini, maintenant c'est fini, parce que j'ai décidé. Et depuis qu'il vous a dit, ça fait 2 ans, il vous a dit que c'était fini, voilà ce qu'il en était, voilà ce qu'il en était, voilà ce qu'il en était. Je voulais que ce bonhomme prenne ses responsabilités aussi. Je n'étais pas la seule impliquée, que je n'étais pas celle qui colle au mec, c'est tout. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, sa femme? Et avec sa femme, très courtoisement, vous savez ce qu'elle m'a dit? Je comprends très bien. Elle m'a dit, je comprends. Il avait une double vie, je pensais que c'était une passage, j'ai dit non, il me l'a caché, et ben voilà, vous le savez. Vous allez devenir hyper copine avec la femme de votre Mais on amant. discute, et puis elle m'a rappelé. Ah bon? Voilà, ça fait 3 coups de fil. Non mais là c'était un coup de folie. Pourquoi? Je sais pas, c'est elle qui m'appelait un jour à 6h du matin, parce qu'il s'était engueulé. Elle vous a prise pour confidente? Oui, tout à fait. Mais, non. Non, pas pour confidente, elle me dit, il va venir, je vais vous l'envoyer. Vous n'allez pas me l'envoyer, il viendra s'il veut. C'est pas vous qui décidez qui viendra ou c'est moi qui décidera s'il vient. Mais c'est vrai, je dis c'est pas à nous de décider, il est seul maître de ça. Il vient, c'est tant mieux, il part, c'est dommage. Il revient, c'est tant mieux. C'est comme ça. Et il ne partira jamais. Ah, pourquoi vous dites ça? Parce que je le sais. Et comment vous le savez? Parce qu'on a essayé 7 fois de nous séparer. Et on est toujours ensemble. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous voulez votre mari, mais tous les soirs, il rentre dormir chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous partez en week-end, vous partez en vacances? Non, ça me dérange. Eh bien, c'est dommage. Oui, c'est-à-dire qu'on est très différentes. Moi, c'est vrai que je suis très entière et je n'aurais pas supporté un compromis, compromis comme ça. Donc, moi, je n'ai pas l'exclusivité, je n'aime pas ça. Je reconnais qu'il me faut... Non, c'est vrai. Je veux pas. Mais c'est vrai, bon, j'étais un peu... Carole, vous êtes partageuse? Oui. Oui? Oui. C'est vrai, hein, c'est vrai, ça doit être ça. C'est peut-être parce que je l'autorise pour qu'on me l'autorise aussi. Pourquoi vous trompez votre amant? Non. Bon. Non, je ne l'ai jamais fait. Sincèrement, je ne l'ai jamais fait. Bonjour Jocelyne, j'ai une question pour vous. Je me prénomme Corinne. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'une relation avec des hommes mariés n'aboutissait à rien. Alors qu'attendiez-vous de ces 15 relations? Mais j'attendais rien du tout. Je sais où je vais. J'attendais absolument rien. Et pourquoi est-ce que vous êtes sortie avec des hommes mariés si vous n'attendiez rien? Le hasard, parce que vous savez... Oui, mais le hasard, c'est quand on rencontre, mais 15 fois? Non, je veux dire par là, c'est que quand on avance en âge, il est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à trouver des gens célibataires. Oui, c'est donc que vous attendiez quand même quelque chose d'eux? Non, une petite distraction, une petite sortie comme ça, sympathique. C'est des distractions qui duraient longtemps? Des fois oui, des fois non. Vous avez déjà brisé un couple? Pas du tout, justement. Vous savez, moi je joue beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mon sens du devoir.
Et Enfin, je le devoir, pense, c'est déjà je pense le que devoir, c'est quand déjà même pas de sortir avec un important marié, de à ce respecter la famille de la femme, quoi. Et Jocelyne, même par accident, vous n'avez jamais brisé de couple? Jamais, pas du tout. Quelquefois, il faut savoir se servir aussi de son intelligence. Eh ben merci. Oui, le fait de respecter, Qu'est-ce que je vous voulez trouve que dire? c'est déjà énorme. Qu'est-ce que vous voulez dire par se servir de votre intelligence? Non, je veux dire par là que c'est pas tellement intelligent de mettre la zizanie dans un couple. Non mais attendez, l'intelligence, c'est déjà ce point-là. Puisque vous parlez tant du devoir, c'est de quand vous rencontrez quelqu'un, lui demander s'il est marié. Vous êtes marié? Au revoir monsieur, Oui, moi je suis une femme de devoir. Absolument. Mais je considère que ce que j'appellerais, c'est vrai que j'ai fait l'erreur, mais l'erreur, c'est très souvent aussi de la corriger. Et maintenant, moi j'ai pris conscience du problème que vous ne l'avez pas encore pris. Ah ben Dieu merci, donc, parce que j'en suis pas à 15, hein. Dieu merci, ça fait 5 ans qu'il m'est rien arrivé. Que vous dites, ça reste à vérifier. Ah ben, que je sois tentante, ça reste à vérifier. Ma foi, moi je veux bien qu'on m'envoie quelqu'un. Tout dépend du style qu'on veut se pour donner. vérification, si ça peut se faire. Je crois que je suis presque, je vais pas dire que je suis pucelle, mais quasiment au bout de 5 ans, on peut m'envoyer quelqu'un pour vérification. Je veux dire par là, pour parler sérieusement, vous ne faites que de parler de devoir, de devoir, de devoir, de devoir. Moi, je fais le devoir, etc. Et quel est votre devoir finalement? Votre devoir, il est de sortir avec des hommes mariés. C'est curieux comme devoir. Le devoir, c'est de respecter la famille, justement. Eh bien alors, quel curieux comportement! C'est ça qui est tout à fait contradictoire dans ce que vous nous expliquez. Vous n'auriez jamais aimé avoir un de ces hommes? Non, pas du tout, non. Et un alors, autre faut homme? pas aller avec eux. Un autre homme, oui, c'est célibataire, oui, au moins je sais que j'ai rien brisé. Mais puisque vous brisez rien de toute façon, puisque vous dites qu'il ne s'est rien passé. Justement. Non, mais si lui Je ne vais rien briser, c'est pourquoi je ne veux pas insister dans cette situation. Mais si lui est venu, il voulait. Mais s'il lui était venu, imaginons. S'il était venu, d'accord, mais disons que je ne veux pas intervenir dans sa famille, c'est pas moi qui ferai le premier pas. Ah non, c'est certain, moi je ne fais pas le premier Voilà. pas. Hein. S'il veut, il veut, bien sûr. Sambre, comment vous expliquez que Jocelyne soit aussi Je trouve que paradoxale? c'est une très curieuse conception du devoir. Franchement, je ne comprends pas. Vous me C'est vrai surprenez, que je suis assez... Votre situation est pas mal embrouillée non plus. Hein. Quand même. Qu'est-ce qu'elle a d'embrouillé? Qu'est-ce qu'elle a d'embrouillé, ma situation? Je ne sais pas, demander au public s'il peut détailler ce que Alors, vous avez dit. cher public, qu'est-ce que ma situation a d'embrouillé? Depuis 5 ans déjà. Elle est trop limpide, j'allais dire. Elle est trop limpide. Et ma chère, si vous permettez, on m'a vu debout. Non, mais justement, je veux dire que si je vais avec personne mariée ou célibataire, c'est que je veux pas, c'est que ça m'intéresse pas, et puis c'est tout. Donc je suis pas... J'ai besoin de rien, je suis bien seule, j'écris, etc. Bon. Donc qu'est-ce qu'on me reproche? C'est pas quand même vous qui allez me reprocher quelque chose à moi qui fais rien, pauvre fille, qui fait que d'écrire. Non, vous avez uniquement téléphoné à la femme de... Mais mon Dieu, mais j'ai téléphoné dans les conditions que j'ai expliquées. Et ma foi, vous diriez pas la même chose si quand j'ai téléphoné, la femme avait pu récupérer le mari. Alors, notre prochain invité, Gilles, a une femme, 2 enfants et compte 40 maîtresses au moins à son actif. Je vous demande d'accueillir Gilles. Gilles, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez une jolie perruque. C'est un bon principe. Tout le monde est masqué. C'est le bal masqué. C'est pas la Saint-Valentin, c'est le bal masqué. C'est pas la Saint-Valentin, c'est le bal masqué. Donc Gilles, on respire, ça va mieux. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à garder l'anonymat? Pardon? Pourquoi? Parce que je me sens pas tout à fait... Mon histoire est un peu différente de celle de ces respectables dames. Mais votre femme n'est pas au courant? Pas du tout. Sinon... Elle aurait pu être au courant une fois sur les 40 fois que vous l'avez trompée? J'ai été marié 2 fois. 2 fois, donc d'accord. les 40, c'est pas avec... Je crois que ce que j'ai écouté tout à l'heure, aussi bien des dames ici que dans le public, il y a beaucoup de tartufferie. C'est-à-dire? De tartufferie, d'hypocrisie. Oui, non, mais je veux dire que beaucoup d'hypocrisie parce que...
On parle de quoi en gros? On parle de l'adultère. Or l'adultère, si on prend une définition de l'adultère, c'est une définition qui date du Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est toute cette morale judéo-chrétienne qui pèse Oui, mais attendez, Gilles, vous l'avez trompé? Vous avez trompé vos 2 femmes? Oui, oui, je l'ai trompé. Mais c'est quoi l'adultère pour un homme marié? C'est soit une incapacité à résoudre les problèmes au sein du couple. Des fois, on essaye, on ne sait pas. Soit un manque de courage pour affronter le problème au sein du couple. Et on va à l'extérieur. Qui ici n'ouvre pas sa fenêtre pour l'aérer dans son appartement? Pour moi, l'adultère... Je veux dire, dans le public, est-ce que vous avez des... Vous ou vos parents ou des amis ont des maisons à la campagne? Il y en a ici qui ont des maisons à la campagne, des résidences secondaires? Certainement, oui. Oui, il y en a? Oui. Est-ce que quand vous allez dans votre résidence secondaire, vous détruisez votre résidence principale? Et comparer les femmes à des résidences principales et des résidences secondaires? Non, je veux dire que les hommes qui pratiquent l'adultère ne sont pas des gens heureux pour autant. Ne sont pas des gens heureux. C'est parce que justement, ils essayent de régler à l'extérieur un problème du couple. Moi, et pourquoi je le dis pas? Parce que je veux pas démolir mon couple. Vous pensez qu'elle va être malheureuse si vous la quittez? Je sais pas si elle sera malheureuse, mais moi je le serai, oui, c'est une évidence. Oui. Oh ben, il n'y en a que pour vous. Non, je veux dire, un couple... Vous faites vos petites affaires dehors, mais vous ne voulez pas vous rendre malheureux en la quittant. Il y a une chose, ça s'appelle la démagogie, mais moi jamais j'ai un... Et votre femme n'en a jamais rien su? Elle a su une fois, effectivement, et puis on a essayé de discuter, d'arranger, parce que je lui ai dit, on essaie d'arranger. Et actuellement, justement, on essaye d'arranger. Elle l'a su comment, Gilles? Elle a su comment? Parce que une imprudence de ma part. Quelle imprudence? Oh, certainement une note de frais, quelque chose que j'avais dû laisser traîner, c'est tout. Maintenant, je paye en liquide. Et vous n'avez jamais peur qu'une de vos maîtresses appelle votre femme? Non, enfin, il n'y a pas de risque sans risque. D'une part, moi, quand j'ai des liaisons, ce sont avec des femmes mariées. Ah bah ça limite les risques, ouais. Alors, bon, ça veut dire que les femmes mariées ont aussi un problème, hein, je veux dire. Mais ensuite, ça a pu m'arriver d'avoir des liaisons avec des femmes qui soient célibataires. Mais cela étant dit, je n'ai jamais triché sur... Alors, mais attendez, vous trichez pas avec vos maîtresses, mais avec votre femme, vous trichez? Oui, mais bien sûr, bien sûr, je triche, mais parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un problème que j'arrive pas. C'est peut-être... Je crois que c'est un manque de courage, vous savez. Pour moi, c'est une fenêtre sur l'extérieur. J'ouvre une fenêtre pour justement amener de l'air frais, un sang nouveau dans le couple, pour essayer justement de le faire vivre. Parce que c'est Carole, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de penser à l'islam. L'islam, ils ont le droit de prendre 4 femmes. Oui, mais c'est bien ce que je disais, c'est un truc purement judéo-chrétien, l'adultère. Et dans le temps, c'était parce qu'ils savent que les bonhommes, excusez le terme, les messieurs, vont voir ailleurs. Bon, je ne parle pas, peut-être pas pour tout le monde. Et moi, c'était ça ma traduction. Et ils avaient l'autorisation de prendre 4 femmes. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, ce serait bien. Bonjour, je m'appelle Morissette. Bonjour Morissette. Joli prénom. Non, c'est parce qu'il y a une boutade tout à l'heure. Ah donc... bon? Et je voulais vous dire, monsieur, je suis désolée, mais je vous trouve lamentable. Oui. Moi, je le trouve donc, très courageux. alors, je prends la parole parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles. Et je me dis, quelle image de la vie ils vont avoir. Oui. Mais est-ce que le mariage existera encore Non, dans mais... quelques années, si vous permettez, moi je ne me porterai pas de jugement sur ce que vous dites. Bon. Hein. C'est votre opinion et vous la partagez, tant mieux pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez dit ça, Morissette? Pourquoi est-ce que vous trouvez... Pour 2 raisons précises. Déjà, peut-être que certaines personnes ici ont 1, voire 2, s'ils ont la chance, résidence particulière. 40, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais c'est pas 40 en même temps. En plus, je pense que je ne vous aurais pas parlé comme ça si j'avais vu vos yeux. Oui, bah vous les verrez tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est facile aussi, quoi. Pourquoi pas 60 ou 80? Non, je comprends. C'est facile sans être facile. J'aurais très bien pu, quand on m'a sollicité, j'aurais très bien pu dire non, je viens pas. Tout à fait. D'accord. Moi, je suis sûr qu'il y a des milliers d'hommes et des milliers de femmes qui se reconnaîtront en moi. Alors, nous allons à présent recevoir José. Il a brisé son couple en trompant sa femme avec la babysitter. Je vous demande d'accueillir José et Stéphanie.
José, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner à visage découvert de ce qui vous est arrivé, parce que c'est pas facile de le faire. Vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. On n'était pas mariés. Vous n'étiez pas mariés, vous viviez ensemble. Aujourd'hui, vous ne vivez plus ensemble. José, vous avez eu une liaison donc avec la babysitter, en quelles circonstances? Lors du... J'étais à l'hôpital. Elle était hospitalisée. Et donc à l'hôpital pendant combien de temps? 4 jours. 4 jours? Oui. Ouais, j'ai eu une faiblesse et aujourd'hui, je la paye, quoi. Et vous pensez que cette jeune femme, donc, c'est elle qui vous a attiré dans ses filets? Je lui en veux pas à elle, mais je sais qu'elle a fait ça vraiment pour faire du mal. Ça, j'en suis persuadé, quoi. C'était vraiment pour faire du mal. Alors, vous nous en direz un petit peu plus dans quelques instants, mais tout de suite, vous le savez, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Nous retrouvons José et Stéphanie. Stéphanie, comment avez-vous réagi quand votre compagnon vous a annoncé qu'il avait une maîtresse? Très mal. Alors tout de suite, quand il m'a dit, en fait, il m'a dit, je vais partir. Hein. Donc c'était, demain je pars, machin, un truc. Tout de suite pensé à mes enfants, parce qu'en fait, ils partaient très loin, à 300-400 km. Je me suis dit, bon, toute seule avec les enfants, ça va être galère quand même. J'ai pas mangé pendant pratiquement 1 mois, pleuré nuit et jour. Bon, quand même, il fallait surmonter parce que bon, ma fille aînée a quand même 5 ans, bientôt 5 ans, donc il fallait continuer la vie normale, hein, l'emmener à l'école et tout et tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui? En 2 jours, vous partez à l'hôpital, il vous annonce qu'il va partir avec une autre femme. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris ce qui me tombait dessus. Je me suis dit, ça, enfin, tout s'écroule, quoi. Je pars à l'hôpital, on était une famille normale, j'étais en congé parental. J'avais 2 enfants, un papa, une maman, et je reviens, 1 semaine après, il n'y a plus rien. Enfin, tout se remet en question. Enfin, tout s'écroule, quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé d'elle? Qu'est-ce que j'ai pensé d'elle? Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il ne faut pas, tout ce qu'il faut. Vous avez souhaité la rencontrer? J'aurais souhaité la rencontrer après, oui, la revoir. Qu'est-ce que vous lui auriez dit? Certainement merci. Merci? Oui. Pourquoi merci? Parce que par la suite, je me suis rendu compte de pas mal de choses et donc je pense que je l'aurais remercié. Ouais. Attendez, vous êtes en train de nous dire que vous remerciez la maîtresse de votre compagnon? Oui, oui, oui. Mais de quoi? Comment D'avoir révélé si tôt, c'est ça? Oui, voilà. Et puis en fait, de m'avoir comment? Je me dis que si elle n'avait pas été là, on aurait continué à vivre ensemble. Exactement. Et ça n'aurait certainement traîné les choses et ça n'aurait rien donné de toute façon. Ça faisait déjà 11 ans, donc... Il y a tout de même quelque chose qui est... José, il a cédé parce que c'était, je crois, purement sexuel, enfin apparemment. Si, je veux dire que les femmes jugent les hommes, or, les hommes sont les hommes. Sinon, il n'y aurait que des hommes ou que des femmes, justement. On ne fonctionne pas pareil. Bah oui, non, mais j'enfonce peut-être une... Vous pensez qu'il est normal qu'un homme trompe sa femme, mais qu'une femme trompe son mari, c'est pas normal? Mais est-ce que la notion de plaisir, ça n'existe pas, la notion de désir, là? C'est tout de même quelque chose, là, qu'on va rester... des fois, les gens vont rester fidèles à s'emmerder dans leur couple. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Hein, parce que, pour être fidèles, ils vont s'emmerder. Exactement. Par principe. Alors, il y en a plein. Je dis, c'est de l'hypocrisie. Et à la limite, les gens qui jugent, je dirais presque que c'est de la jalousie parce que justement, ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'ont pas ce courage. José, vous êtes d'accord? Oui. Mais je suis pas... Enfin, dans mon entourage, à moi, comme ça, ils aimeraient... ils jalousent les autres. C'est une forme de jalousie. José, vous regrettez? À fond, complètement, ouais. Mais le fait qu'elle m'ait pardonné, déjà, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'ai encore un grand chemin à faire encore, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de tout ça. Vous avez l'impression de vous être fait avoir? Avoir, je pense que ce serait arrivé un jour, mais vous savez, quand on a des enfants, c'est là, Est-ce que vous avez encore confiance dans les femmes? Non. Enfin, c'est pas... Non, ça fait rire. Oui. Non, je vais me méfier, ouais, à fond. Ouais. Je vais me méfier, ouais, complètement. Bonjour, bonjour, je m'appelle Kevin, je m'adresse au couple qui est là-bas. Ça vous n'est pas passé par la tête que ça choquerait les enfants de vous voir séparés?
t'es un peu... Enfin, je suis pas vieux, mais enfin, je sais pas, ça a été une pulsion. On pense plus à rien. Maintenant, je le regrette avec du recul, je regrette tout ce que j'ai fait, mais j'ai fini par oublier mes enfants. Même mes enfants, je pensais même plus à eux, j'étais prêt à foutre le camp à 400 km. Et ça, Moi, par contre, j'ai pensé à mes enfants, parce que quand j'ai appris ça, j'aurais pu emmener mes enfants, mes clics et mes claques et partir, hein, même si j'étais chez mes parents, n'importe où. Mais ça fait quand même, ça s'est passé il y a pratiquement 1 an et on vit encore sous le même toit. Je vais déménager dans quelques mois, mais on vit encore sous le même toit. Sans que, enfin, il n'y a plus de couple et on est encore sous le même toit. Il y a des gens ici qui veulent qu'on explique rationnellement l'irrationnel. C'est ça le problème. On est tous dans des couloirs différents, de toute façon. On ne peut pas expliquer l'irrationnel rationnellement, puisque, comme le dit José, il y a des moments, des pulsions, ou alors où on ne sait plus, on est un autre homme, ou dans certains cas une autre femme. On ne se contrôle plus, puis après, bon, bah, ça y est, on a basculé. Bonjour, je m'appelle Kedia. Je voudrais savoir quand même, à notre époque, on différencie les animaux des personnes humaines. Parce que tout à l'heure, vous parlez de désir, c'est ça? Oui. Quand même, 40, ça fait beaucoup. Oui. Oh. Les pulsions, ça va, mais 40, c'est assez. Les jeunes, vous savez, ça fait beaucoup. Oui et non, parce que il y a les mêmes qui applaudissent quand ce sont des vedettes et qu'on va dans le gala. Non, mais on n'a pas des pulsions 40 fois. Vous parlez tout à l'heure de désir. Ah bon, quand il y a... Oui, mais bon, quand même, à un moment, pour vous différencier quand même des animaux, quand même, nous sommes des êtres humains. L'homme est un mammifère aussi, hein, d'une part. Oui, ben quand même. Déjà. On est éduqués, les animaux vivent comme ça, en groupe, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Mais vous n'avez jamais eu de... si vous n'avez jamais... Je suis désolé, si vous n'avez jamais eu de pulsion, c'est pas une pathologie de pas en avoir. Oui, mais 40 hein. fois en étant avec une personne, ça fait quand même beaucoup. Quoi Pourquoi c'est beaucoup? Bah, vous respectez pas votre femme, 40 femmes différentes, si, qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, je la respecte. D'abord, je la respecte parce que si vous aviez écouté, j'ai dit que j'ai eu 3. J'ai été marié. Bon, c'est la troisième. Et donc, c'est pas car. J'ai été marié 2 fois. J'ai divorcé 2 fois. Et là, je suis avec une 3e avec laquelle je ne suis pas marié. Je vis maritalement depuis 10 ans. Et les 3, avec les 3, vous avez des problèmes sexuels qui ont fait que vous les avez trompés? Les 40, c'est pas avec la dernière. Hein. D'accord. Je veux dire que moi, je connais des gens au travail, quelqu'un qui a une double vie depuis 7 ans avec la même personne. Bah, je veux dire que, bon, est-ce que c'est mieux que moi? J'en sais rien, moi. Moi, je ne porte pas de jugement. Hein. Ah oui. Bonjour, je m'appelle Linda. J'aurais voulu poser une question à José et Stéphanie. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des problèmes et Stéphanie disait qu'elle aurait voulu remercier la babysitter. Mais si vous aviez des problèmes, il n'aurait pas mieux valu en discuter plutôt qu'il y ait tromperie et ensuite régler les problèmes. On en a discuté, Justement, nous, on est des gens... Ça n'apportait rien. Enfin, je sais pas, on discute énormément, et puis je crois qu'on... Enfin, tous nos problèmes, on les a pas... Mais ça aboutit à la même chose. Vous avez fini par vous séparer et Oui, voir qu'il n'y avait pas de solution. Je crois que de toute façon, on prenait cette direction. Babysitter ou pas, ou tromperie ou pas. Il arrive un moment où notre couple, on a essayé de le réconcilier, le recoller. Le recoller pour les enfants, quoi. Puis on s'est aperçu après tout, je pense que ça n'aurait rien donné de toute façon. Ça n'aurait rien donné pour les enfants, quoi. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je voudrais poser une question à monsieur. J'aimerais savoir si, parce que j'ai le sentiment que vous excusez vos actes en faisant une généralité sur le fait, par exemple, que vous expliquiez que tous les hommes qui jugent sont en fait jaloux. Et ça vous donne une... Je n'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas écouté, là. Vous m'avez pas écouté. Vous n'avez pas bien écouté, là. J'ai pas dit ça. On pourra repasser... Et donc, j'aimerais savoir aussi si vous parlez d'une recette du bonheur, une recette de l'amour. Oui, moi, j'ai demandé si quelqu'un en avait eu. Oui. Oui. Et si, finalement, vous excusez pas encore vos actes dû au fait que vous êtes borné, vous n'arrivez pas du tout à trouver cet amour.
Et justement, ça vous... Peut-être que je suis un insatisfait, ou peut-être que je suis un idéaliste, ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être que je suis comme certains un idéaliste, que je cherche l'amour parfait, comme certains courent après le Saint Graal, et que peut-être que vous avez raison, mais quand vous aurez 30 ans de plus, on fera le point à ce moment-là. Ça ne se décide pas. Parce que c'est ça aussi le problème. Non, mais je comprends que quand on est jeune, on a... Et c'est normal, quand j'avais votre âge, je réagissais comme vous. Je ne pouvais pas comprendre, justement. On ne pouvait pas comprendre parce que c'est incompréhensible, effectivement. Et donc, on peut effectivement pousser des soupirs, dire « Ah là là, c'est un salopard », on peut penser tout ce qu'on veut. Moi, vous savez, je veux dire que ce soir, je dormirai tranquille, tout de même, c'est pas ça le problème. Hein. Je dis que c'est normal que vous réagissiez comme ça. Simplement, tant qu'on n'a pas vécu les aléas de la vie, tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans sa vie, on ne peut pas juger. Moi, je ne porterai pas de jugement sur qui que ce soit. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je ne me fais pas le porte-parole je ne dis pas tous les hommes, je dis que beaucoup, tout du moins un certain nombre, peut-être qui portent des jugements ou ne le font pas, aimeraient peut-être pouvoir le faire. Et peut-être que ça réglerait. Quand je disais tout à l'heure que c'était une fenêtre, des fois, c'était une façon de se régénérer, de se remettre en cause. Vous savez, dans un couple, la recette du bonheur ou de l'amour, c'est quoi? L'amour, le véritable amour, ça serait tous les matins de faire comme si c'était le premier jour. C'est ça l'idéal. Hein. Eh bien, si vous arrivez à le faire, bravo. Sambre, Carole, vous êtes venue témoigner sur ce plateau aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux femmes qui se sont trompées par leur mari? Dire quoi? Déjà, est-ce qu'on fait bien la différence entre mari et concubin? Je crois que le mariage, on est en train de parler de choses qui peut-être n'existeront plus dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que le sacrement du mariage va continuer à durer? On ne sait pas. Alors déjà, je crois qu'il n'y a pas eu les gens font un petit peu l'amalgame, mariage. Alors, est-ce qu'on classe bien dans les couples ceux qui ne sont pas mariés aussi? Mais les femmes en général, qu'elles soient concubines, mariées, celles qui sont trompées par leur mari. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'elles sont plus nombreuses qu'elles ne croient. Voilà ce que je vais leur dire. Qu'elles sont bien plus nombreuses qu'elles ne croient. Et vous, Carole? Moi, ce que j'aurais à leur dire, c'est de réagir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ferment les yeux, qui font semblant de ne pas voir justement cette maîtresse ou tous ces petits signaux qui sont donnés de la part de leur mari, d'affronter. C'est vrai qu'on a peur. C'est vrai qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Seulement, comme j'ai dit à la femme de mon mari, de mon ami, vous avez fait semblant de ne pas me voir, vous m'avez ignoré. Elle m'a dit, pour moi, vous n'existiez pas. J'ai dit, c'est bien à votre tort, parce que c'était au bout de 1 an, maintenant c'est au bout de 3 ans que vous commencez à réagir. Et il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts au sein de leur couple, hein, c'est vrai. C'est difficile, parce que là, elle est acculée, c'est au pied du mur, elle n'en peut plus, elle se rend compte que elle a tout fait, elle a pleuré, elle est partie, elle est revenue. Il ne me quitte pas, il est souvent avec moi. Et là, elle réagit. C'est un peu tard, non? C'est un peu tard. Elle l'a toujours su. Elle l'a toujours su. Voilà, elle n'a pas réagi. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus témoigner sur ce plateau, sur un thème qui n'était pas facile. Et merci de l'avoir exprimé ici, sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous de vos réactions. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. Demain, nous recevrons Christine et Evelyne Leclerc. Toutes les deux côtoient des hommes qui risquent leur vie par passion. Christine tremble pour son mari cascadeur. Evelyne, elle, ne vit plus quand son meilleur ami, Vincent Perrault, s'élance à 400 km/h sur la piste en dragster. À demain, 13h50.